réaliste, un État, c'est la puissance publique. Ne pas ouvrir, c'est faire montre de faiblesse d'État. Et un État, ça veut dire man yenn yi duñ ko caaxaane. Fii, c'est faire montre de faiblesse publique. Et État dafa fort. Kooku État na xoolaat mbir gi. Et à chaque fois, je dis, on n'apprend pas de nos erreurs. On n'apprend pas beaucoup de choses. On répète les mêmes choses. On répète les mêmes choses. L'étudiant, c'est le pari de l'avenir, financé par le contribuable de son père. Parce que l'étudiant qui va à l'université, c'est son père qui cotise. Et son grand-père et son arrière-grand-père qui ont cotisé. Et l'étudiant, ses enfants paieront le service de la dette. Du dëgg, monsieur le ministre. Donc ça veut dire qu'on est 400 000 chaque fois dama koy wax 400 000, moins de 400 000 contributeurs réels aux impôts déclarés. Le reste faisant partie de l'économie qu'on appelait informelle, à raison de 95%. Voilà, un peu plus. C'est dire quel est le paradoxe sénégalais. On veut faire des choses, on n'a pas les moyens de les faire. Mais je vais faire une genèse. Je dis pourquoi je remercie le président Macky Sall. Parce que l'université en juin, bu defoon lu Senghor defoon en 1969, jusqu'à ce qu'un Salmon perde la vie le 29 mai 1968, autant pour moi. Fa la grève bi commencé tar keroog ma gis ay images yu doy waar. J'ai vu un homme se lever et dire à une femme, il se peut que je ne revienne pas. Mu dem di kii ñooñu toog Senghor toog, général Jean-Alfred Diallo avait le pouvoir. Il a décidé de ne pas prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que le pouvoir était à la rue. Mais c'était parti de l'université de Dakar. 29 mai, 30 mai, 31 mai 1968, affaire bi tar, jaxase réew bi. Le pouvoir vacille. L'armée refuse républicaine de prendre le pouvoir. Senghor, homme très fort. Bras de fer. Mu dem. mu am ñaari affaire yu am mu am koo xamante ne ànd na ak moom en juin 68 dans la nuit du 7 au 8 mai au 8 août 1968 disparaît quelqu'un qui a beaucoup fait pour Senghor et qui se trouvait être le khalife des Mourides. Senghor comprend qu'il n'a plus la maîtrise du terrain pour te dire comment la politique peut pourrir les choses. Et c'est comme ça que l'université va changer. La première révolution gagnée. Donc l'université de Dakar dafa am histoire. Dafa am histoire. Des années plus tard, on se retrouve devant une crise sans précédent. Il y a une paralysie quasiment provoquée. Moo xam ne moom lañ bëggoon provoquer parce que ku analyser bu wax lu xew université de Dakar, comme l'a dit Zakaria, da ngay xam ne que il y avait un projet. Faut dire les choses. Nous on était là. De 10h du matin à 17h, à faire ici une émission. Et ce jour-là, ça allait de tous les côtés. Inimaginable que de penser qu'on allait s'attaquer comme ça au temple de la connaissance. C'est-à-dire, dans la bagarre la plus dure, je pense qu'il y a des moments où il faut qu'on s'accorde un champ de retrouvailles. On ne peut pas être extrémiste. Nous def loolu lu bëri yàqu mu créer un traumatisme sans précédent chez les Sénégalais. Quand nous avons vu ce qui s'est passé à l'université, il n'y a pas un Sénégalais qui n'a pas eu honte, de quelque bord qu'il soit. Il a eu honte, il a eu très mal. Nous avons eu mal parce que nous sommes des contribuables. Nous sommes des contribuables. Cette université lan lakk, c'est l'avenir de tes enfants lan lakk. Ça donne le saaga, donne le manque de respect. Ñan ñoo def loolu ay étudiants, je ne suis pas persuadé que ce soit des étudiants. Parce que dans la contradiction la plus forte, ils ont les idées. Et parfois, dinañ sànni xeer. Mais ça, c'est devenu quelque chose, à la limite, un jeu. Mais je pense que ce qui s'est passé est très, 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 très grave. Mais maintenant, il faut qu'on change de paradigme. Il faut que nous changions totalement de paradigme. Il faut qu'on se mette là, nous waxante dëgg. L'université est élitiste. Elle n'est pas populiste. Elle n'est pas populaire, elle n'est pas populiste. Elle est élitiste. Il faut qu'on accepte
cette question élite université élite bu ñu ko nangul duñ dem fenn. Ce n'est pas le resto du cœur aussi. Il faut qu'on repense totalement notre enseignement. Il faut qu'on repense totalement le taux d'achèvement. Que faut-il faire de nos enfants à partir de 16 ans quand ils ne décident pas d'aller en seconde, première et terminale? Comment peut-on transformer pour que le métier intervienne dans le cursus de l'élève au niveau secondaire et qu'on désengorge l'université? Tout le monde ne peut pas faire droit. Tout le monde, loo wax tey ñu ne la je fais communication, mais faut dem ban looy communiquer fii. Tous ces jeunes qui font communication, arrêtez de faire la communication, dem leen fenn. Nous sommes 17 millions, 18 millions, c'est quoi notre taille de marché? C'est rien du tout. Qu'on fasse autre chose, qu'on devienne les meilleurs en ça, et je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. Tey boo xoolee nga ne ma 303 milliards. Oui. C'est 303 milliards, ça c'est pour le crédit. 2023 waaw qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale. C'est 303 milliards 450 millions. Ça c'est pour les crédits. C'est pour les crédits. Crédits 346 milliards globalement. Defe naa. Oui, ça c'est les crédits d'engagement. Les autorisations d'engagement. Les autorisations d'engagement. Et le budget de c'est voilà. 303. Ñu dox le 303 milliards. ma war a fay 100 milliards de bourse. nga war a fay 100 milliards de bourse mu dese les 2 milliards amul benn réew si c'est le ministère de l'enseignement. Après ma fay salaire. mu fay salaire c'est le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il n'y a aucun pays au monde qui se développe sans recherche. Il y a un moment on avait demandé à ce que le Sénégal mette 2% de son budget national dans la recherche. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous mettons dans la recherche? Rien du tout. Comment va-t-on nous développer avec? Pourtant, on a tout ce qu'il faut. L'innovation, mais non, l'argent va ailleurs. Sans compter les détournements d'objectifs parfois, parce que parfois c'est difficile, les lois de rectificatifs et tout ça. Mais d'ailleurs, l'avenir de l'enseignement, c'est digital. Il est digital. C'est clair. C'est l'avenir. Quand j'entends parler de clés et tout ça, ça me fait sourire. Un étudiant, un identifiant, un code d'accès. Il est identifié, sa carte, il a une puce. Il est identifié. Cette carte, elle est faite au Sénégal. Carte faite au Sénégal avec une puce intégrée ak yooyu yëpp nga ñëw nga teg ni dès que tu viens devant la machine sa code yaa ko xam ce qui yaa ko xam. C'est identifiant. On peut même faire mieux. Ça veut dire on peut même à partir du moment où ton téléphone la puce cellulaire qui est dans ton téléphone c'est ton nom qui est dessus. Ça veut dire que bu dul téléphone boobu moo ko taal kenn mënul ubbi sa kii. Il y a tellement le champ des possibles est tellement vaste. Mais on s'enferme dans des choses de résistance yoo xamante ne et ça c'est propre à nous autres. Mais pourquoi? Mais parce que si suuf ay deal rek la ay deal rek la et le ministre a raison. Tey quand il s'agit de faire dans un masterclass nga war a won sa xam-xam ñëpp toog di ko xool mu ngi mel na ngay woy tu chantes fou mais kan moo lay seetaan mais aujourd'hui nga ñëw toog fii di tari ngay tari di def 7 minutes 14 minutes 30 minutes 52 minutes di tas ay mat di toog yu demee noonu mais quel plaisir sa xam-xam nga tas ko à travers le monde. Mais il faut aussi une vision de l'État pour faire quelque chose comme ça. Il faut que la 4G soit sur toute la totalité du territoire du Sénégal. C'est ça qu'on appelle une vision. Parce que l'élève qui est à Tambacounda, qui est à Kédougou, Bandafassi, Saraya ou qui est à Ourossogui, il doit avoir la même qualité de connectivité que le Dakarois. Il doit avoir son 4G. Parce que booy ne enseignement bimodal, enseignement à distance, l'égalité des chances, d'accès à Internet, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Voilà des questions yoo xamante ne qui sont, j'aurais compris que les débats soient posés sur ces domaines techniques. Je suis prêt à en débattre. Pragmatiques. Est-ce qu'aujourd'hui, l'élève qui est à Kédougou, il prend son téléphone d'étudiant, il prend son téléphone dans la même seconde que l'enfant le fils de Charles Faye à Dakar, il a l'accès à l'information sans problème. Oui, l'égalité. L'égalité, l'équité des chances. Voilà des questions yoo xamante ne faw ñu dem beneen affaire boo xamante ne daf fay am. C'est que Dakar, mais les Gabonais viennent ici. Avant, il y avait tout le monde qui venait ici. 48 nationalités. 48 nationalités. Mais ça veut dire que c'est un modèle sans précédent en Afrique. Jusqu'à l'université de Dakar, avec les enseignants, c'est un modèle sans précédent en Afrique. Nous sommes un réceptacle, un hub. Mais comment faire de notre hub de l'enseignement supérieur? Comment en faire un hub? Comment
l'enseignement peut-il nous rapporter et dans la recherche et dans l'innovation, et-il peut mettre de l'argent dans les caisses de l'État? Pour moi, ce sont les véritables questions, mais qu'on ne pose pas sur la table. Parce que tu sais pourquoi d'ailleurs? Parce qu'on a une idéologie alimentaire. Il est grand temps qu'on arrête cette idéologie alimentaire-là et qu'on se projette. Quand un professeur comme le professeur Moussa Baldé, le professeur Aziz, ils travaillent pour l'avenir. Ils forment des gens qui travaillent à leur tour pour l'avenir. Et ça, on n'aura pas cette conception-là, tant qu'on n'aura pas cette culture, que ce que nous ne faisons pas ça pour nous, nous faisons ça pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Nous leur laissons un monde meilleur, nous travaillons pour un monde meilleur pour eux, mais pas pour nous-mêmes. Oui. Tant qu'on n'aura pas cette projection, cette personne qui se donne pour celui qui vient après, mais on ne fera rien de bon. On restera dans l'alimentaire, on parlera de l'alimentaire, mais il est inacceptable que dans un pays où il y a moins de 400 000 personnes qui contribuent de manière réelle, qu'on nous dise quelle est la voie à tenir. Parce que moi, je suis un contribuable. Allez, Bouba. Bismillah.